Hello, c'est la rentrée sur la chaîne, donc qui dit rentrée dit la vidéo annuelle où je blablate un petit peu de ce qui va se passer dans l'année pour cette chaîne, ce qui va notamment permettre à ceux qui ont embarqué dans le wagon en pleine année de connaître peut-être un petit peu mieux la chaîne et de savoir ce qui va arriver prochainement. Déjà, je pense que la plus grosse question que vous avez, surtout pour ceux du coup qui suivent mes péripéties du concours, c'est comment ça s'est passé cette année. Donc pour resituer, surtout pour les nouveaux encore une fois, je prépare le concours de l'INP, Institut National du Patrimoine, pour accéder à la formation de conservateur-conservatrice, pour dans mon cas être conservatrice en musée. Voilà, du coup cette année, donc au niveau des sujets, j'ai pris la dissertation en histoire de l'art. Le sujet c'était art et destruction. Je trouve qu'au niveau de la disserte, je m'en suis mieux sortie que l'année dernière, j'étais plus inspirée, j'étais quand même plus structurée, mais je pense que comme d'habitude ça m'a manqué de références théoriques et peut-être de recontextualisation historique, même si j'en ai fait un petit peu. Voilà, ça, la disserte, voilà. Le pire du pire, c'était donc le commentaire où j'ai reconnu que 2 œuvres sur 4, sachant que sur les 2 œuvres que j'ai reconnues, il y en a une, je savais pas quoi dire parce que cette période-là de cette œuvre-là, je ne l'avais pas. Donc je vais vous mettre les sujets, mais en gros, on a eu Westminster, et notamment sur les reconstructions suite à l'incendie de 1800, je sais plus combien, et c'est cette donnée que je n'avais pas à l'époque, voilà. On a eu Gervex avec le Rolla, ça c'est ma période, et puis c'est mes sujets aussi de prédilection, donc it's ok. On a eu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais du pop art. De toute façon, je vous mets les images et les cartels en même temps. Et une artiste contemporaine, Sheila X, je crois que c'est ça. Bref, ça a pas été très glorieux, ça s'est beaucoup moins bien passé que l'année dernière. Et je trouvais que le sujet était largement plus difficile. C'était pas le fun. Et pour l'espagnol, c'était un texte sur la suppression par le ministère de la Culture de la remise de prix national de Tauromachie et notamment la réaction de l'extrême droite face à cette décision. Ma foi, au moins, l'extrême droite, j'ai envie de dire, leur argumentaire, etc., quelle que soit la langue, c'est toujours construit de la même façon, donc c'est très pratique pour la traduction. Et la traduction s'est plutôt bien passée, quelques petits mots que j'avais pas nécessairement. Et pour l'expression écrite, beaucoup mieux passé que l'année dernière, mais c'est pas encore au niveau. Là, je dirais, je parle... L'année dernière, je parlais comme quelqu'un de maternelle en espagnol, je pense. Là, je pense on est transition primaire-collège, peut-être collège quand même. Donc bon, il y a encore du boulot pour l'expression écrite, mais je suis contente quand même d'avoir pu argumenter, même si c'était avec des mots simples. Au moins, ça sera à peu près clair. Je pense que je me suis peut-être trompée d'un mot à un moment. Mais c'est pas grave, on apprend l'espagnol et on continue. Et je verrai avec ma prof est-ce qu'on travaille un petit peu plus l'expression écrite. Donc ça c'est pour mes retours brefs sur le concours. Et du coup on va parler un petit peu du programme de cette année parce que ceux qui n'ont pas suivi, cette année j'ai commencé un job où je travaille pour une entreprise qui fait du récolement dans les musées. Et donc c'est des enchaînements en fait de missions, ce qui fait qu'il y a des périodes où j'ai pas de job et là je peux réviser, et des périodes où je suis full en poste, mais qui peuvent être étalées sur plusieurs mois, qui font que ça me bloque quand même pas mal de révision. Donc de 1, je vais voir avec ma responsable pour aménager tout ça, mais c'est surtout qu'il va falloir, contrairement à l'année passée, vraiment que je me cadre et que je me fasse une routine pour pouvoir réviser en même temps que je ne travaille et ne pas lâcher mes révisions quand je suis au taf. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bref, en gros, de travailler après le travail. Voilà, ça va pas être le fun, mais il va bien falloir ça pour réussir un jour ce concours. Et du coup, forcément, ça va impacter les vidéos YouTube.
Alors cet été, ce que j'ai fait, c'est que comme là il n'y avait pas de mission du tout, j'ai avancé des recherches sur des analyses, sur des vidéos, etc. Donc normalement j'ai quand même pas mal de choses qui sont prêtes, on va dire, pour septembre, octobre, novembre, je pense. Que là normalement vous aurez un rythme régulier. Décembre, ça sera très sûrement rythme régulier et sans surprise, il y aura le calendar, donc voilà, il y aura quand même une vidéo tous les jours jusqu'au 25, donc je peux pas faire plus régulière là sur ce mois-ci, donc ça normalement ça sera bon. Et ce mois de décembre, pendant que le calendar sortira, que je prépare en fait déjà, alors qu'on est en été, ça fait très bizarre de préparer un truc un peu de Noël en été, mais c'est pas grave. Donc pendant ce mois de décembre où il y aura des vidéos, etc. qui sortiront pour vous, moi comme ça je pourrai potentiellement travailler sur d'autres choses pour la suite de l'année. En espérant que j'y arrive, là je me suis fait un peu un emploi du temps, des vidéos qui doivent sortir chaque dimanche, mais on va voir si j'arrive à tenir le rythme. Donc si vous voyez qu'il y a une semaine, il n'y a pas de vidéo, c'est normal, c'est que je suis trop chargée et que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Je pense continuer dans la semaine peut-être à vous mettre des study vlogs, non, des study with me, pardon. Voilà, comme en plus c'est la rentrée et tout, si vous cherchez ce genre de contenu, il y en aura de nouveau. Parce que concrètement l'année dernière j'ai pas tant révisé que ça, et les seuls moments où j'ai été vraiment assidue dans mes révisions et motivée, c'est quand je filmais, parce qu'il y a l'impression de devoir rendre des comptes entre guillemets, même si en soi je n'ai aucun compte à vous rendre, hein. Mais ça, je sais pas, ça focus ton cerveau à travailler et à montrer que tu travailles et que tu révises efficacement. Donc je pense que suite à ça, dites-moi si ça vous intéresse, je pense le faire parce que je pense que ça va m'aider à me canaliser et à me créer une routine. C'est que je pense tout au long du mois, je vais filmer mes sessions de révision, comme avec les vlogs concours. Comme ça, en fait, ça va me forcer tout au long du mois à travailler, etc. Et comme ça, à la fin du mois, je pense avant le bilan culturel, je vous sors un résumé de ce que j'ai filmé tout au long du mois et un peu faire le bilan de ce que j'ai révisé pendant ce mois-ci. Je pense que comme il y en a en plus qui me suivent pour le concours, je pense peut-être on peut se faire des retours là-dessus, etc. Peut-être ça peut vous aider à vous motiver, etc. En tout cas, moi, ça m'aidera à me motiver de filmer toute cette progression, etc. et qu'on échange ensemble. Je pense ça permet qu'on se motive un petit peu tous dans cette grande galère qu'est ce concours. Donc voilà. Sinon, au niveau du contenu des vidéos sur la chaîne cette année, j'aimerais quand même vous proposer plus d'analyses. Comme j'ai dit, là j'ai fait un programme, j'ai déjà des analyses classiques choisies pour les prochains mois. J'aimerais qu'il y en ait une par mois, mais je sais pas si ça va être possible. Là, juste après, je vais filmer une analyse pour ce mois-ci. Donc ce mois-ci c'est bon, en septembre vous aurez une analyse, ça c'est sûr. Et puis j'aimerais continuer évidemment les épopées de Dilili à Paris, de Michel Oslo, et d'analyser les œuvres qu'il y a dans ce film. J'ai encore beaucoup de chapitres à faire, j'en ai un qui est bientôt fini, je sais pas si j'arriverai à le sortir pour ce mois-ci, mais je l'espère en tout cas. Il y aura toujours les bilans culturels. Parce qu'au final, en fait, je crée plus du tout sur TikTok. Je sais pas ce qui se passe, mais sur TikTok, je fais plus rien du tout. À part scroller toute la journée. Voilà. Il y aura du coup ces fameux vlogs concours qui seront un résumé de ce qui s'est passé dans le mois. Des study vlogs posés un peu comme ça dans la semaine, etc. Parce que littéralement, c'est juste me filmer moi sur une session d'une heure ou deux en train de travailler, de vous mettre une petite musique et un chrono, ça va, c'est pas trop compliqué. Et il y aura toujours du contenu livre, puisque cette année c'est un truc qui s'est un peu plus développé, même si là ça fait un moment que j'ai pas retouché un de mes livres, parce que je fais de la recherche en ce moment, donc je lis déjà plein de choses toute la journée. Donc quand je rentre à la maison, j'ai pas envie de relire encore des trucs. Donc voilà, pour les lecteurs, vous serez servis, vous aussi. Faut juste que je lise toute ma palle avant de racheter un livre. Est-ce que je le ferai?
Je ne sais pas, mais je l'espère que je serai un peu plus assidue là-dessus aussi. Et voilà, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour cette année, comment ça va s'organiser, etc. Si vous avez évidemment des questions, notamment les nouveaux qui arrivent sur la chaîne parce qu'ils arrivent en études d'histoire de l'art, etc., je réponds toujours. Si c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu, je vous invite à mettre en pause et lire ce que j'avais déjà mis en story il y a un moment. Voilà, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur la fac et parfois il y a des vidéos un peu redondantes qui reviennent, des questions un peu redondantes qui reviennent, auxquelles j'ai déjà répondu 36 000 fois, donc pour que ce soit plus efficace pour tout le monde, voilà, lisez bien ce petit panneau. Et sur mon Instagram, dans une story à la une, il y a un guide, je crois que c'est Pack HDA ou un truc comme ça, je sais plus comment s'appelle cette story à la une, mais en gros c'est un peu un tuto de toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne liées à la fac, et si par exemple c'est des FAQ, etc., bah j'ai mis le détail de toutes les questions qu'on m'a posées, comme ça si vous avez les mêmes questions, vous allez directement là-bas et tout le monde est content. Si vous avez d'autres questions en dehors de la fac, etc., pas de soucis. Et après aussi, si vous avez des envies particulières sur cette chaîne, j'ai noté un peu des idées, etc., qui m'ont été proposées. J'ai noté les œuvres aussi que vous m'avez demandé d'analyser. Donc je vais voir quand est-ce que je pourrais me poser pour faire tout ça et réfléchir à... Pour certaines idées, à réfléchir sur quel format je fais ce genre d'envie. Je pense que c'est tout pour cette rentrée. J'espère que vous continuerez à suivre évidemment ce qui va se passer sur la chaîne cette année, en espérant que les analyses vous plaisent, voilà, et que les sujets vont vous intéresser. Bref, j'en dis pas plus, elle arrivera dans le mois, mais il y a quelques indices dans le décor. C'est un artiste qui se trouve dans mon décor, à vous de déterminer qui ça peut être. Mais on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une future bonne rentrée pour ceux qui auront une rentrée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!